l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur et à notre Dieu pour son amour à notre égard. Ce matin, nous avons écouté une puissante parole. Son serviteur vient encore de nous la rappeler. Comment nous devons marcher avec le Seigneur. Cela est très important pour chacun de nous. Ce n'est pas un chemin facile, mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Il est avec nous tous les jours. Comme il le dit lui-même, c'est écrit, de prendre courage. Il y a des choses que nous pouvons comprendre, mais nous devons garder le calme. Alléluia. Et savoir que nous n'avons pas un Dieu, mais nous avons Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une différence, hein? Nous n'avons pas un Dieu, mais nous avons Dieu, le Dieu tout-puissant. Donc, il y a des choses que nous ne comprendrons pas ici-bas. Et la recommandation, c'est de se taire et de marcher humblement à ses pieds. L'écouter comme Marie. Vous voyez, dans le psaume 39, il est écrit ceci. Psaume 39, verset 10. D'abord, à partir du verset 3. « Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. » Ce matin, j'ai vu l'église en sanglots. Mais nous avons une espérance, bien-aimés. Okay. Après cette douleur, on est passé au chant de louange, d'adoration. Cela veut dire que nous allons au-delà de ce que nous voyons. Nous nous regardons à l'invisible. Celui qui nous a rachetés à grand prix. Il n'est pas étranger à tout ce qui arrive dans nos vies. Dans le même psaume 39, verset 10, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Il faut compter dessus le Seigneur et croire qu'il nous aime de tout son cœur. Il nous aime effectivement. Tout à l'heure, nous avons chanté un cantique, « Ce que Dieu a fait pour moi, je ne l'oublierai point. » Que son beau nom soit loué. Priez pour moi, je le dis, j'ai besoin de vos soutiens, de vos prières. Je ne suis rien du tout. Quand j'arrive, que les serviteurs de Dieu ici me cèdent la chair, c'est avec tremblement. Beaucoup ici, je le dirais, ont même cru avant moi. Je me souviens encore de Williamsville. Nous étions à Williamsville, après nous sommes venus ici. Et après, je suis allé à l'épée et Dieu m'a conduit ailleurs. La Bible dit dans le livre de Jérémie, nous allons le lire, bien-aimés, au chapitre 10, Jérémie chapitre 10, verset que vous connaissez. À partir du verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » C'est clair. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais ce dont nous devons être certains, c'est que nous sommes dans les mains du Seigneur. Et que nous marchons avec lui. Ça, c'est la certitude la plus absolue que nous devons avoir dans notre cœur. Je suis certain que je suis attaché au Seigneur. Je crie à lui, Seigneur, viens-moi en aide. Je suis dans la bonne position. Le reste, cela ne dépend pas de moi. Que son grand nom soit loué. Restons consolés, c'est vrai, il y a un deuil. Mais notre Dieu est un Dieu de consolation. Il le dit à maints endroits de l'Écriture. Quand nous prenons d'abord Ésaïe,
Isaïe chapitre 40 que nous connaissons, il dit ici, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu dans la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Voici notre Dieu, voici ce qu'il fait. Et il continue. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que chacun se dispose à laisser le Seigneur travailler puissamment en lui. C'est lui notre Dieu. Il connaît toutes choses. Rien ne lui est étranger. Et il dit encore, verset que le serviteur de Dieu dont il a parlé, du moins, vous connaissez ce verset dans Romains. Ce verset, c'est le nôtre. Beaucoup l'utilisent, mais c'est pour les élus. Romains chapitre 8, c'est le verset, c'est pour les élus, parce que les gens, ils ne lisent pas tout. Ils s'arrêtent au beau milieu. Il est écrit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les élus aiment Dieu parce qu'ils prennent toute sa parole. Certains peuvent prendre une partie, d'autres peuvent rejeter, mais nous acceptons toute la parole. Nous croyons Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, suivons, bien-aimés, le processus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, il ne s'agit pas de dire je suis appelé, je suis prédestiné, mais tu dois être justifié, tu dois passer par toutes les étapes. Être né de nouveau, donc justifié, donc Dieu ne voit plus de péché en toi. Mais là, ça ne s'arrête pas là. Accepter toute sa parole pour être sanctifié, être baptisé du Saint-Esprit, et être scellé pour le grand jour. Et c'est ce que nous attendons. Nous n'attendons pas le jugement dernier. Non. Nous attendons l'avènement. Nous attendons ce grand jour où le Seigneur viendra nous chercher. Parce que nous sommes son épouse. Il est l'épouse céleste. Alléluia. Que son nom soit loué. Je voudrais, avec votre permission, pour ceux qui peuvent se lever, lire deux versets de base ce matin. Le premier, c'est dans Colossiens. Colossiens chapitre 4, à partir du verset 16. Écoutons bien, bien-aimés. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Alléluia. Allons maintenant dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 27. Là, il insiste maintenant. C'est l'apôtre Paul. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, qu'il nous vienne en aide, qu'il nous conduise. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Frères, ce n'est pas un hasard que ces deux versets soient. Et particulièrement ce dernier que nous avons lu. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. L'apôtre Paul, qui avait à charge d'instruire les païens, allons voir dans Romains chapitre 1, voici la charge du serviteur de Dieu. Il dit ici, Romains chapitre 1, à partir du verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alléluia. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul voyait sa charge. Donc, quand il écrivait à une église, il voulait que la même chose soit lue. Parce qu'il ne voulait pas de mélange, d'hétérogénéité. Il voulait que la même chose soit entendue par les frères, de sorte que ça produise la même foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lisons cela dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est une parole ointe. Ce n'est pas une parole qui est lue au hasard. C'est une parole qui vient avec l'onction. Et quand tu es enfant de Dieu, tu es touché, parce que son onction nous enseigne toutes choses. Et tu réagis par Amen. Une parole peut être lue ailleurs, ça ne dit rien. Mais quand l'onction est là, toi, enfant de Dieu, tu te reconnais. C'est la parole de ton Père. Et tu es ébranlé dans tout ton sens. Et l'apôtre Paul insistait. Il dit, bien-aimé, je vous en conjure par le Seigneur. Ce n'est pas lui-même. Quelque part, il peut dire, ça, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Mais ici, il insiste. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. L'apôtre voulait seulement que les choses soient précises pour tous. Le même enseignement. Allons dans le livre de Éphésiens, ce que nous avons encore lu ce matin, par notre bien-aimé. Frères et sœurs, c'est le moment de prendre les choses au sérieux, de sorte que ce que Dieu veut soit imprimé en toi et en moi, que nous ne fassions pas quelque chose d'à côté, et que nous soyons partie prenante de ce qu'il fait, pour que nous aussi nous prenions part à l'enlèvement. Éphésiens 4, voilà ce qu'il écrit, et ce matin, comme nous l'avons écouté, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière, il se dit prisonnier. Mon frère, ma soeur, tu es prisonnier? Nous le sommes. Nous n'avons plus de volonté propre à nous. Nous voulons faire ce que Dieu veut. Nous voulons croire Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il écrit, il dit que ces légères afflictions pour nous, on ne doit pas les considérer. C'est rien. Ce qui nous attend est glorieux. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, que Dieu nous aide. À être tout petit. Alléluia. Et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Oui, il savait qu'entre nous, il y aurait des écueils, des ceci, cela, mais nous devons nous supporter. Et nous continuons. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Maintenant, regardez, il y a un seul corps. Il n'y a pas de corps. Si tu te situes en dehors de ce corps-là, c'est grave. Un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Oh, c'est tellement merveilleux. Qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nous ne croyons pas à la Trinité. Il est en train de tout expliquer ici. Il y a le mystère de la piété. Il n'y a jamais eu de mystère de la Trinité. Alléluia. Dieu qui... Alors, ce mystère de la piété, l'apôtre Paul l'explique. Qu'est-ce qu'il dit? Allons dans 1 Timothée chapitre 3 et verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété. Bien aimé, Amen. L'apôtre Paul ne parle pas de mystère de la Trinité. Il n'y a pas trois dieux. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà notre Seigneur, c'est lui son nom.
C'est ce nom qui nous a été donné. Parce qu'en dehors de ce nom, il n'y a pas de salut. Aucun autre nom n'a été donné pour le salut des hommes. Donc l'apôtre insiste pour que l'enseignement qu'il donne soit reçu de manière unique, uniforme. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de changement. Il ne veut pas ça. Il dit quand vous aurez lu cette lettre-là, que les autres aussi lisent. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par le ministère fidèle et prudent. Quand la parole sort du trône de grâce, nous, le peuple de Dieu, nous acceptons, nous disons Amen. Regardez, durant toute cette semaine, l'Esprit de Dieu nous a parlé de restitution. Combien de fois nous avons perdu des choses? Mais nous devons réclamer parce que Dieu nous les veut. Que cela soit notre affaire. Si tu es parti prendre de ça, tu vas réclamer, tu vas crier à Dieu, Dieu va te restituer. Mais si tu es en dehors de ça, tu ne veux pas écouter. Non, tu as ton enseignement à donner, mais vas-y. Tu es une vierge folle. Si encore tu es vierge. Bien-aimés, nous croyons la parole de Dieu. Et donc ici, et sans contredire le mystère de la piété. Il n'y a pas de mystère de la Trinité, c'est faux. Revenons donc à Éphésiens bien-aimés. Il y a un seul Dieu, Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia! Il y a un seul Dieu! Il n'y a pas... Non! Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que vous et moi, nous avons la possibilité de comprendre. Mais ce n'est pas compris ailleurs. Ce n'est pas compris. Les Écritures sont tellement claires ici. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les... afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, le serviteur de Dieu a encore corrigé, berger. Et nous acceptons la correction. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, venons-en. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la préoccupation de Paul. Il voulait une unité de foi pour le peuple de Dieu. Il voulait que le peuple de Dieu connaisse le Seigneur de la même manière. Qu'il n'y ait pas d'autres qui disent non, il y a 3 dieux. Il insistait. Et pour lui, c'était une préoccupation. Parce que, quel a été son enseignement? Son enseignement était simple et clair. Mais ceux qui voulaient se perdre se sont perdus. Il en est de même aujourd'hui, bien-aimés. Mais rendons gloire au Seigneur qui nous donne l'éclairage nécessaire. Dans le livre de 1 Chronique, il nous rappelle, il fait un bref résumé de son enseignement. 1 Chronique chapitre 15. Il dit, à partir du verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Voilà l'enseignement de Paul. C'est simple. Le Seigneur est mort. Le Seigneur a été enseveli. Le Seigneur est ressuscité. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi le Seigneur est mort? Mais il est mort à cause de toi et de moi, à cause de moi et de toi. Alléluia. Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Retournons à notre écriture de base, bien-aimés. Quand nous allons dans Thessaloniciens, et quand il dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 27 que nous avons lu, « Je vous en conjure par le Seigneur
que cette lettre soit lue à tous les hommes, à tous les frères. Quel enseignement, quel est le contenu de cette lettre? Quel est le contenu de cette lettre, bien-aimés? Mais prenons Thessaloniciens, nous allons voir le contenu. Demeurons d'abord dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5, au verset 9, il dit, car, d'abord, à partir du verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la justice et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre présente le salut. En même temps, ce passage-là réfère aux élus. Nous allons continuer. Parce que nous n'allons pas passer par les tribulations. Nous n'allons pas passer par la colère. Alléluia. Donc, ces lettres-là sont adressées aux élus. Aux élus que nous sommes. C'est nous qui pouvons accepter l'enseignement. Ailleurs, quand on dit la femme ne doit pas prêcher, oh, les gens sont fâchés. Alors donc la femme, elle n'est pas enfant de... pourquoi elle ne peut pas servir? Mais nous savons que la femme ne doit pas prêcher. La femme est très utile dans le cadre de l'œuvre. Quand on prend toutes les Écritures, il y avait des femmes qui servaient le Seigneur, elles ont leur rôle. Mais quant à la prédication, ce n'est pas biblique. L'élu l'accepte, l'autre ne l'accepte pas. Son enseignement, il insistait pour que ça soit compris de tous les élus. Et nous continuons, bien aimés. Ici, comme je le disais, il s'agit de l'enlèvement. Et l'enlèvement ne concerne que les élus. Lisons le même chapitre 5, verset 4. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alléluia. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et nous partons au chapitre 4. Là encore, il parle de l'avènement du Seigneur. Au verset 15, en effet, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimés, c'est vrai, nous pleurons, mais soyons consolés. Nous allons retrouver notre sœur. Alléluia. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Donc, l'enseignement de l'apôtre Paul concernait l'unité de la foi et la connaissance, comme nous l'avons lu, du Fils de Dieu. Nous le lisons encore pour ne pas faire d'interprétation. Je préfère le lire. Dans Éphésiens, nous revenons, Éphésiens chapitre 4, au verset 13, il a parlé du rôle des différents ministères pour le perfectionnement des saints, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dieu n'est pas trois. Alléluia. Selon la dispensation, il est Père. En tant que créateur de toutes choses. Il vient pour nous sauver dans la chair, parce que le péché a été commis dans la chair. Il fallait qu'il prenne un corps de chair. Alléluia. Et il est venu, mais il est parti, il nous a laissé son esprit. Alléluia. Donc c'est le même Dieu. Et c'est ça, cette parole que les élus aiment entendre. Bien-aimés, mais quand on est élu, le processus doit être connu et expérimenté. Quand nous prenons les écrits de notre frère Paul, généralement, il commence par énumérer, dire les grandes vérités bibliques. Alléluia. Il donne les grandes vérités bibliques. Mais il ne s'arrête pas là. Il revient maintenant de façon pratique à nos vies individuelles. Ne mentez pas les uns les autres, ne dérobez plus, etc. Ne commettez pas d'impudicité, que son nom soit loué. Donc, il nous faut les deux. Non seulement connaître cette vérité de l'heure, c'est ça aussi.
Il faut connaître la vérité, mais il faut aussi la mettre en pratique. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Allons dans le livre d'Éphésiens. À partir du chapitre 1, verset 3. Il rend grâce au Seigneur. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, pas à pas, il va parler de notre élection. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes élus pour être saints et irrépréhensibles. Ce n'est pas pour faire ce que nous voulons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, les choses se précisent. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, louons Dieu, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. C'est pour ça que, frère, quand nous venons, laissons-nous éclater, éclatons-nous, louons le Seigneur. Oublions les moments difficiles. Dieu est la solution. Bien-aimé, si tu veux regarder au moment là, nous avons lu, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Chacun a son lot de tribulations et d'épreuves. Ce n'est pas la grande tribulation, hein. Nous ne passons pas par la grande tribulation. Nous devons apprendre. Regardez quand vous allez dans le livre d'Apocalypse. Oh, quelle harmonie dans la louange. J'aime ces passages-là. Apocalypse chapitre 4. Pour gagner du temps, quand les 4 êtres vivants, eux, ils crient Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, quand eux, ils rendent action de grâce au Seigneur, les 24 vieillards, eux, ils se prosternent. Alléluia! Je suis au verset 10 d'Apocalypse 4. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est le Seigneur qui a tout créé. C'est lui! Ici, il est dit, celui qui était, qui est et qui vient, c'est qui? C'est Jésus. Il n'y a pas 3 dieux. C'est des mensonges de Babylone. Sortons de cela. Séparons de cela. Laissons-nous préparer. Et bientôt, nous allons rencontrer l'époux céleste. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Paul insistait sur le fait que cette même lettre soit lue ailleurs. Parce qu'il voulait s'assurer que le même évangile qu'il donnait était compris de la même manière pour produire les mêmes effets. Si nous allons dans Apocalypse 5 également, regardez quelle harmonie pour gagner du temps, bien-aimés. On voit les êtres vivants qui rendent gloire. Oh, c'est tellement merveilleux. On voit les vieillards qui rendent gloire. Et on voit toute la création. Je vais un peu rapidement pour gagner du temps. Verset 13 d'Apocalypse 5. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Maintenant, écoutons. Verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Donc tous, ils louent le Seigneur. Revenons donc à Éphésiens 1, 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Maintenant, point capital. Verset 7. Frère, vous, s'il te plaît, tu peux me lire ça? Verset 7. Éphésiens 1, 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Amen.
En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. Rédemption par le message. Rédemption par son sang. Notre rédemption, ça dépend du Seigneur. Le sang versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Que l'enseignement soit. Et c'est ce qu'on vous a toujours, c'est ce qui vous a été toujours enseigné. Ce ne sont que des rappels, parce que nous en avons besoin. Pierre pouvait dire aussi longtemps qu'il est dans cette tente, il considère qu'il est important de rappeler. Donc, la rédemption vient du sang. Et Paul, frère, tu peux t'asseoir s'il te plaît en attendant. Et donc, il insistait pour rappeler aux élus que eux, bientôt, le Seigneur va venir les enlever. Mais dans le même livre de 1 Thessaloniciens, allons au chapitre 1er, nous allons voir au verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alléluia. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Maintenant, il continue. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Tribulation, mais joie du Saint-Esprit. C'est ça le véritable croyant. Quand les disciples étaient persécutés, ils se réjouissaient de prendre part aux souffrances de Christ. Cela doit être notre cas, bien-aimés. Pas de murmure au milieu de nous, bien-aimés. Je ne comprends pas la situation, mais il dit, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. C'est comme ça que l'élu marche. Nous avançons. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'ayons pas besoin d'en parler. Maintenant, le verset qui m'intéresse ici, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Quand on parle quand quelqu'un se réclame élu, il doit avoir expérimenté la vraie repentance et la conversion. Bien souvent, moi je suis du message. Dans notre église, les femmes ne portent pas bout d'oreille. Les femmes ne portent pas pantalon. Mais ce n'est pas ça. Tu n'as encore rien compris. Nous, on n'a pas de nom. Hein. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu dois expérimenter Dieu. Tu dois avoir l'expérience personnelle avec ton Dieu. Oh, j'aime la phrase de notre frère David. Dans le livre de 1 Chronique, comme on n'a pas assez de temps, je crois, verset 28, il disait, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de tes pères. Nous sommes ramenés au Dieu que nos pères apostoliques ont adoré. Et ils ont d'abord connu la repentance. Ils ont connu la conversion. Ils ont connu la sanctification. Ils ont connu le baptême du Saint-Esprit. Et plus tard, Paul insiste sur le scellement. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as expérimenté cela? Il ne s'agit pas de parler des grandes vérités bibliques. Oh, prédestination. Oh, fondation avant la fin du monde, avant la création du monde. Je ne sais pas. Des termes qui deviennent comme des récitations. Si tu les connais, c'est bien, hein? Mais est-ce que tu as expérimenté ça? Élu avant la fondation du monde, élu dès la fondation. C'est bien tout ça là. Mais est-ce que tu as expérimenté? Remarquez, quand Paul parle, quand Paul énumère les grandes vérités bibliques, il revient toujours sur la dimension pratique de la vie des croyants. Les deux choses, la Bible dit que le témoin de Dieu est vrai. Pas seulement dire je suis du message. Et une vie désordonnée. Tu connais tout sur les 7 âges de l'Église. Les 7 sceaux. Les 7 coupes de colère, tu les connais. Les 7 anges je ne sais pas. Tout ça, tu connais. Tout ça, tu peux réciter. Mais quelle est ta vie? Quelle est ma vie?
Paul insistait sur le fait que la lettre qui avait été écrite, adressée aux Thessaloniciens, soit lue. Et dans cette lettre, qu'est-ce qu'il avait dit? Donc, il parlait de conversion. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Malheureusement, certains préfèrent s'attacher à des hommes. Attachons-nous au Seigneur. Ne vous attachez pas, quel que soit le bien qu'un homme aura fait pour vous, aimez-le, mais attachez-vous au Seigneur. C'est ça le plus important. Vous voyez que quelqu'un se détache de la vérité, détachez-vous de lui, attachez-vous au Seigneur et priez pour lui. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et donc, dans ces lettres, nous continuons, bien-aimés. Donc, il parle de conversion en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand on est converti, le peuple de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume amorphe où on n'a rien à faire. Si véritablement tu es converti, il y a quelque chose que tu as à faire dans le royaume. Alléluia. Dieu a fait, il a donné à chacun. Et Pierre pouvait dire de mettre au service des autres le don que tu as reçu. Peut-être que ce n'est pas pour prêcher, mais peut-être que tu as une ardeur particulière dans la prière. Vas-y, prie pour les serviteurs de Dieu, prie pour le peuple de Dieu, tu seras béni. Il faut servir le Dieu vivant et vrai. Et il continue, et pour attendre des cieux. C'est l'enlèvement. La préoccupation de Paul, c'est l'enlèvement. Notre préoccupation, c'est l'enlèvement. Et pour attendre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, qui nous délivre de la colère à venir. Donc tout ce que Paul faisait, c'était par rapport. C'est pour ça qu'il dit que pour nous, nous qui sommes vivants, un vrai croyant, lui il dit qu'il va participer à l'enlèvement. Maintenant, Dieu qui est fidèle, qui est souverain, il fait ce qu'il veut. Comme il vient de prendre notre soeur, il est Dieu. Mais nous croyons que nous allons connaître l'enlèvement. Alléluia. Maintenant, il est Dieu. C'est ça que nous devons savoir aussi. Et nous continuons dans cette lettre qui est très utile, bien-aimés. Dans cette lettre, le serviteur de Dieu insiste sur le fait que, regardez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Frère, à vous, s'il te plaît, tu peux me lire ça. Mais avant, je voudrais que tu commences à partir du verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 2. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Continue, frère. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà l'apôtre Paul, voilà son enseignement. Énoncer les grandes vérités bibliques, mais revenir à la dimension pratique de notre vie. Car les deux, c'est ça qui fait le vrai témoignage. Aujourd'hui, tu peux entendre, je suis né, je suis prédestiné, élu avant la fondation. Tout ça, c'est bien beau. Mais ma vie est ta vie. C'est très important. Allons encore
Parce qu'il a parlé de ces 2 lettres. Mais allons également dans Colossiens. Colossiens, nous revenons au chapitre 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Cette lettre également s'adresse aux élus. Regardez dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, alléluia, c'est bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, mais avant ça, au verset 10 du même chapitre 3, à partir du verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme te domine-t-il encore? Le vieil homme me domine-t-il encore? Il ne doit pas en être ainsi. Il faut crier au Seigneur jusqu'à ce que tu aies la délivrance parfaite. Parce qu'il dit bien, clairement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, ça c'est le premier niveau. Et des supplications, ça c'est le deuxième niveau. Seigneur, pardon, libère-moi de cela, pardon. Et maintenant, quand tu vois que tu crois que le Seigneur t'a écouté, ta sincérité, et après ça, c'est action de grâce. Jusqu'à ce que tu sentes la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Tu dois être certain de Dieu. Tu dois pas être, ce n'est pas le temps de marcher à tâtons, comme battant l'air. Les temps sont finis, bien-aimés. Le vieil homme. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, Colossiens 3, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc, notre vie, ce n'est pas seulement la théorie. Nous sommes du message. C'est bien. Nous avons compris, nous savons qu'il y a un seul Dieu et tout cela. Mais nos vies doivent refléter la gloire de Dieu. Nos vies doivent refléter la gloire de Dieu. Et il le dit, il le précise. Voyez, quel est le début? Nous avons dit, quel est le début de la marche chrétienne? Quel est le début? Le début est simple. Dans cette lettre aux Colossiens, voilà ce qu'il dit encore. Voyons Colossiens chapitre 1, verset 20. Oh, alléluia. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tout par la réconciliation. Parce que, ayant péché à Adam et Ève, et même dans nos vies, nous étions séparés de Dieu. Il fallait qu'il y ait réconciliation. Et cette réconciliation n'a pu avoir lieu qu'au travers de l'acte de Golgotha. Parce qu'aucun sacrifice ne pouvait être agréé. Mais lui, il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et par cette seule offrande de sa chair, le sang a été agréé. Et aujourd'hui, nous avons accès auprès du trône de grâce. Alléluia. Donc la réconciliation, nous la devons au Seigneur. C'est pour ça que nous devons chaque fois le louer. Il a voulu par lui réconcilier, je suis à Colossiens 1, 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui. Par quoi? Par quoi? Par le sang de la croix, de sa croix. Le sang a été versé. Frère, ce sang a été versé. Ce sang, c'est le sang de Dieu. Nous ne devons pas le fouler. Maintenant, voyons comment le Seigneur réconcilie. Allons dans 2. Ne perdons pas de vue, l'apôtre Paul insistait pour que son enseignement soit perçu de la même manière par tous les frères. Et cet enseignement que nous, par la grâce de Dieu, que nous essayons de déballer en résumé. Ici donc, l'apôtre Paul qui a insisté sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ qui nous confère le droit d'être enfants de Dieu et mieux fils et filles, voilà le modèle de réconciliation que l'apôtre Paul nous écrit. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, voilà ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, quand Paul dit que nos progrès soient évidents, il faut que ça soit évident. C'est-à-dire qu'on voit des yeux. Évident, c'est-à-dire qu'on voit. Mais je me réclame du message. Je me réclame élu, prédestiné. Et rien que Dieu me vienne en aide. Et donc ici, d'abord, il insiste. Il a insisté sur la mort. Je reprends à partir du verset 15, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset. Et qu'il est mort pour nous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Je vais plus loin pour gagner du temps. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mesdames, bien-aimés, notons quelque chose ici. Voici le modèle de réconciliation de Dieu. Ce n'est pas la manière des hommes. Quand deux hommes se sont, je ne sais pas quel terme utiliser, se sont embrouillés ou brouillés, on dit à l'autre partie, il faut parler. L'autre parle, il parle. L'autre va prendre la parole, parler. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Voici le modèle de réconciliation de Dieu. Et ça, nous le trouvons dans le verset 19 de 2 Corinthiens 5. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Prenez monsieur, prenez madame. Qu'est-ce qui fait le problème? On va donner la parole à madame. Elle va parler. On va donner la parole à monsieur. Il va parler. Mais ici, Dieu dit, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il est venu, il a oublié toutes nos offenses. Il n'a pas tenu compte de ce que je suis. Il n'a pas tenu compte de ce que tu es. Et puis il est venu. Il dit, mais viens. Maintenant, il offre sa réconciliation. Maintenant, à toi d'accepter ou de refuser. Parce que c'est ça aussi. La réconciliation, ça veut dire que c'est deux parties. Mais il offre et toi, tu rejettes. Quel genre de croyant es-tu? Quand on vient vers toi, ton frère vient vers toi, et c'est l'occasion pour te gonfler. Que Dieu ait pitié de nous. Le modèle de réconciliation, nous le répétons, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà le modèle de réconciliation du Seigneur. Mais nous les hommes, il m'a fait ça. L'autre dit, il m'a fait ça. Maintenant, qui va? Oh Seigneur, viens nous en aide. Le Seigneur, pour lui, c'est différent. Il n'impute pas. Il dit, c'est fini là, mon fils. C'est fini. Je suis venu pour te sauver. Mais il n'a pas fait ça pour les anges. Hein. Vous connaissez ça dans l'écriture d'Hébreu. Ce n'est pas aux anges qui vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Les anges quand ils ont péché, ils sont enchaînés éternellement. Allez voir dans Jude, allez voir dans, je crois, 2 Pierre, quelque chose comme ça. Pierre, je ne sais pas, 1 ou 2 Pierre. Pour gagner du temps, nous allons avancer. Et ils sont enchaînés. Mais nous, alléluia! Quel amour manifesté. C'est pour ça que nous devons le louer et ne pas regarder aux petites difficultés du moment. Parce que bientôt, nous partirons de cette terre. Lisons encore dans Romains, bien-aimés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Voici le modèle de réconciliation. Et il est dit ici encore, quand, dans Romains, oh, c'est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux. Il dit, alléluia, regardons dans Romains 5, à partir du verset 7. Il dit, à partir du verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. On dit, celui-là, le monsieur, il est gentil, oh, il est bon. Mais qui va mourir avec lui? Qui va aller avec lui dans la tombe? Mais Jésus est allé. Il est mort, enseveli, mais ressuscité. À
peine mourrait-on pour un juste. Romains 5, 7. Quelqu'un, on dit quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, on était encore dans le péché. Oh, quel amour divin. Quel amour divin. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, voyons clairement que quand même nous étions loin de lui, éloignés, nous étions étrangers aux alliances, nous n'avons pas part aux alliances, étrangers, il est venu pour la réconciliation. Et maintenant que nous sommes réconciliés, alors le serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu a utilisé le serviteur fidèle et prudent pour nous parler toute cette semaine de restitution, de restauration. Ce que le diable t'a volé, m'a volé, réclame cela par le Saint-Esprit, par la foi, et Dieu qui est fidèle. Vous pensez que le Seigneur parle en vain à son Église? Vous pensez que le Seigneur parle en vain? Vous croyez que le coronavirus est étranger à Dieu? Il connaît toutes choses. Maintenant, le message est diffusé. Et toutes les parties de la terre sont inondées de ce message. Si quelqu'un n'a pas Internet, s'il n'y a pas possibilité d'Internet, si tu vas vers lui en tant que serviteur, donne-lui, distribue la même nourriture. C'est ça. Parce que tous nous devons être nourris à la même... Nous devons manger la même nourriture. Paul insiste pour que cette même lettre soit lue à tous les frères. Pour qu'il y ait une foi commune. L'unité de la foi et de la connaissance. Connaître véritablement qui nous a sauvés. C'est lui, Dieu, qui est venu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu venu en chair. C'est lui. Il n'y a pas une deuxième personne de la Trinité. Le péché a été commis dans la chair. Il fallait que la réparation ait lieu dans la chair. Le sang a été versé. Et c'est le sang de Dieu lui-même. Parce qu'aucun autre sang n'était capable de nous racheter. Par une seule offrande, il nous a amenés à Dieu. Le Seigneur a agréé ce sacrifice. Et nous lui devons reconnaissance. C'est pour ça que, bien-aimés, allons encore dans Éphésiens, pour parler de louange. Oh, c'est tellement merveilleux. Pour gagner du temps, nous allons rapidement aller. Éphésiens, nous revenons sur la rédemption, Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est par le sang de Jésus. Quiconque croit ce sang-là, il obtient son salut. Quiconque croit que c'est sa mort, la mort qui devait mourir, c'est cette mort-là que le Seigneur est mort, enseveli et ressuscité. Lui aussi, il a la vie éternelle. Il ne s'agit pas de croire dans la tête, il faut croire dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Donc, Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ça, ce n'est pas pure grâce. Ce n'est pas pure grâce. Mais le Seigneur nous a tout dit. Avant de partir, dans Luc 24, qu'est-ce qu'il nous dit? Il précise ici, Luc 24, ici il dit, à partir du verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, est-il écrit? Alléluia. Nous ne sommes pas dans une foi bizarre, étrangère, tout est déjà écrit. Le Seigneur lui-même, il ne fait rien comme ça, il dit, allez, référez-vous à l'Écriture. Référez-vous à l'Écriture. C'est pour ça que quand c'est écrit, nous disons oui, amen. Nous croyons comme le dit l'Écriture. Et donc le Seigneur ici dit, au verset 46, et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et c'est ce que ce sur quoi Paul insistait. Il insistait sur le fait que nous tous nous dépendons de l'acte de Golgotha. Et que ce doit être connu. Ce n'est pas en me débrouillant que je peux me sauver. C'est impossible. C'est en reconnaissant ce que Dieu a fait pour moi, en acceptant l'offre de réconciliation, que son nom soit loué. Allons encore donc, et cela nous donne droit à la louange. Je reviens donc en Éphésiens 1, oh Seigneur, verset 11, pour parler de nous. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alléluia! Restitution. Toute cette semaine, le serviteur de Dieu parlait de restitution. Ce qu'il t'a volé, réclame ça par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh. Quelqu'un a un problème. Vous priez, il ne croit pas. Ça ne peut pas marcher. Vous connaissez le témoin de Frère Branham? Ce monsieur qui était aveugle, il est venu, le serviteur de Dieu a prié pour lui. Il était convaincu que ce que Dieu a dit était vrai. Il est parti, il est revenu, il dit, mais homme de Dieu, mais je ne vois pas jusqu'ici. Et l'homme de Dieu lui a dit, mais tu m'as dit que tu crois. Tu m'as dit que tu crois. Donc va avec ça. Et l'homme de Dieu, ce monsieur depuis là, partout il passait, je vois. Les gens se moquaient de lui. Mais alors un jour il était allé se faire coiffer, vous connaissez l'histoire. Et alors, le monsieur dit, mais papa, monsieur, mais vous dites que vous voyez, mais c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne voyez pas, vous dites que vous voyez. Il dit, je vois, je le crois, je vois. Et subitement, son œil s'est ouvert. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut croire. Il ne faut pas chercher à comprendre. Restitution. Toute cette semaine, l'Esprit de Dieu nous a parlé de restitution. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que l'ennemi t'a arraché? Réclame ça au nom de Jésus. Oui, c'est ça l'évangile de Dieu. Mais tu es là, toujours le visage défait, comme tu étais le seul qui avait des épreuves. Les mêmes épreuves sont imposées à nos frères dans tout le monde entier. Chacun a son épreuve. Mais tu ne veux pas aller t'asseoir à la même table qu'Abraham, Isaac et Jacob, puis tu n'es pas passé par l'épreuve. Ce n'est pas possible. Dieu est un Dieu de justice. Reçois ta justification en acceptant le sacrifice de Golgotha de façon pleine. Accepte la sanctification. Accepte le baptême. Et accepte d'être scellé en croyant cette parole de vérité. Et loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Ne t'arrête pas de louer le Seigneur. Et donc, nous répétons que notre rédemption vient de l'acte de Golgotha. Le sang qui a été versé. Je reviens encore, s'il vous plaît, dans Éphésiens 1. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que quoi? Nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia! En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il faut croire à cette parole de vérité. On ne croit pas à moitié. Crois seulement. Quand il y a une correction, accepte. Ne discute pas. Ne discute pas. Mais tu es qui pour discuter? Avec celui que Dieu a envoyé, mandaté. Comme Paul pouvait le dire. Paul connaissait son ministère. Il faut amener à l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais quelle foi? Quel genre de foi? La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est de cette foi-là qu'il est question. Et cette foi-là, tu ne peux pas l'avoir par ta débrouillardise. Tu dois l'avoir au travers de la parole de Dieu que Dieu lui-même envoie au travers de ceux qu'il a mandatés. Tu dois recevoir et en faire tienne. C'est pour ça que nous écoutons. Nous ne sommes pas fatigués d'écouter. Nous écoutons et nous écouterons. Ça ne nous offusque pas d'écouter. Si quelqu'un, quelque part, ne peut pas écouter parce qu'il n'a pas les moyens,
au moins ce qu'il transmet doit être fidèle à ce que Dieu a dit et ce que Dieu fait maintenant. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de la débrouillardise. C'est le temps de s'aligner par rapport à ce que Dieu fait. Et nous mangeons. Et un jour, comme Paul le dit ici, nous atteindrons évidemment cette stature-là. Je suis maintenant dans Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que, parce que tous ces ministères-là ont été donnés, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas une débrouillardise. Tu ne peux pas t'en sortir. Je ne peux pas m'en sortir. Je dois simplement accepter la discipline du Seigneur. Paul, nous le rappelons, insistait donc sur le fait que les bien-aimés devaient lire cette même lettre pour ne pas qu'il y ait des distorsions. Et aujourd'hui, mais ce que nous lisons, ce que le serviteur fidèle et plus en prêche, quelle est la contradiction avec cette Bible? Regardez comment ça nous fait du bien. Regardez comment ça nous fait du bien. Oh, cette semaine, je jubilais quand il parlait de restitution. Je jubilais. Je dis, oui, Seigneur, c'est tellement vrai. J'en ai besoin. Mais si toi, tu te mets à l'écart, regardez dans l'Ancien Testament ce qui se passait. Dans l'Ancien Testament, quand nous prenons par exemple au chapitre Hébreux, chapitre 10, la Bible parle d'assistants. C'est-à-dire que là, les hommes étaient des assistants. C'était le souverain sacrificateur, le sacrificateur qui faisait les sacrifices. Hébreux 10, 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous ne sommes plus des assistants. Nous sommes des participants. Alléluia! Nous sommes des participants. Nous ne sommes plus des assistants. Et là, notre frère Pierre en parle. Et d'ailleurs, ce n'est pas Pierre seul qui en parle. Je crois que même dans le livre de Hébreux, dans le Hébreux chapitre 3, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ. Nous disons Amen. Nous sommes participants. Ici, dans l'Ancien Testament, c'était des assistants. Mais moi, je participe et tu participes. C'est ça, il faut participer. Et dans le livre de 2 Pierre également, le serviteur de Dieu en parle. 2 Pierre chapitre 1, nous allons aller rapidement, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Même nature que le Seigneur. Nous voulons ça. Engendrer. Avoir la même nature divine. Nous ne voulons pas être à l'écart. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ainsi donc, bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que quand la parole sort, nous devons nous l'approprier. Et si nous l'approprions, si nous sommes dociles, comme Isaïe le dit, nous mangerons les meilleures productions du pays. Mais si nous voulons, pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Non. Que Dieu nous vienne en aide. Et que nous soyons simplement dociles. Le Seigneur est fidèle. Mais, frère, ce qui est dit et prêché là, qu'est-ce qui est gênant dans ça? Et ce n'est pas quelqu'un qui nous enseigne. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. C'est pour ça que nous pouvons dire Amen. Qu'est-ce que Jean dit? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, pour vous. Non, d'abord on commence à partir du verset 26. 1 Jean chapitre 2, verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y en a qui égarent le peuple. Maintenant, voici ce qui nous concerne. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. Ne demeurez pas un homme, demeurez en Jésus-Christ. Oh, c'est tellement merveilleux. Alléluia. Demeurez en lui. Je reprends, bien-aimé.
pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qu'elle vous donne, pardon. Qu'elle vous a donné, pardon. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous revenons toujours à l'enlèvement. Voici comment les élus marchent. Voici comment les prédestinés marchent. Les autres peuvent marcher autrement. Mais voici nous comment nous marchons. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Ne regardons pas à ces petits moments de douleur, à ces difficultés. Bientôt, toute l'âme sera essuyée. Bientôt, bien-aimés. Oh, nous serons avec lui et éternellement. Et Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 18, verset 17, il dit, car 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous voulons nous accrocher à l'invisible. Vous savez, quelqu'un qui a appris à regarder à l'invisible, c'était Moïse. Il regardait à l'invisible. Il ne craignait pas la colère de Pharaon. Nous aussi ne devons pas craindre la colère de ce monde. Nous devons regarder au Seigneur, être fermes et marcher dans ses traces. Bien-aimé, c'est le temps du choix. Il faut savoir ce que tu as cru. Paul pourrait dire, je sais en qui j'ai cru. Il ne faut pas te laisser... voilà ce qu'ils font là-bas. Toi, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas. Toi, tu vois Dieu. Et tu pries pour tes frères. Tu pries pour tes sœurs. Tu les supportes. Si tu vois quelque chose qui va en contradiction à la Bible, tu les approches. Voilà l'amour. Paul a tout écrit. Supportez-vous les uns les autres. Mais il ne faut pas aller créer quelque chose à côté. Oh, je rends gloire au Seigneur. Je vois combien de fois nous étions à Williamsville. Et progressivement, nous sommes venus ici. Et nous sommes allés à l'épée. Et Dieu nous a conduits ailleurs. Et quand je viens, je trouve le peuple de Dieu. Des gens qui avaient cru avant moi, qui sont assis, qui écoutent. Qui suis-je? Qui suis-je? Des gens qui ont guidé mes premiers pas dans cette marche. Des frères, des sœurs que je retrouve. Ça fait ma joie. Me séparer, aller où? Que Dieu nous vienne en aide. Paul voulait s'assurer que cette même écriture, j'aime tellement cette écriture, je la relis encore. 1 Thessaloniciens 5, verset 27. Je vous en conjure. Il n'a pas dit par lui-même, par le Seigneur. C'est par le Seigneur. Que cette même lettre soit lue à tous les frères. L'unité de la foi provient de ce que nous avons entendu. Qui n'est pas dénaturé, qui n'est pas frelaté. Mais c'est pour cela que le Seigneur a envoyé ce message. Parce que ce qui avait été dit au commencement avait été galvaudé, dénaturé, changé au cours des âges. Et Dieu donc a envoyé son serviteur, le prophète, pour nous éclairer, pour replacer la parole sur le chandelier. Et la parole a été restaurée et nos vies doivent être restaurées. Et il nous a laissé un docteur pour disposer les choses, ordonner de façon claire. Mais nous, disons, Malachie, nous comprenons qu'il s'agit de l'Élie de notre temps. Mais les autres, ils disent non, c'est Jean-Baptiste. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Seigneur, sois loué! Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas. Comment on le dit là? C'est merveilleux. Quand nous lisons Malachie, bien-aimés, nous savons de qui il s'agit. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Nous, ce qui nous concerne, les enfants que nous sommes des pères apostoliques, nous revenons à cet enseignement apostolique. Dieu ne change pas.
Je suis l'Éternel, je ne change pas. Mais ailleurs, quand on va lire cette écriture, on dit c'est Jean-Baptiste. Ce qui concerne Jean-Baptiste, nous on sait. Par sa grâce. Ce qui concerne l'Élie de notre temps, nous aussi on sait par sa grâce. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais c'est par grâce. C'est pour ça que nous ne devons pas nous taire. Nous devons louer le Seigneur. Nous ne devons pas regarder les autres avec mépris. Nous devons seulement prier, intercéder pour nos parents. Et si quelqu'un du milieu de nous est sorti, nous ne devons pas le haïr. Nous devons avoir une attitude positive. Parce que c'est comme ça que le Seigneur marche. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette même parole qui a été donnée aux apôtres, nous puissions la mettre en pratique, l'écouter. Parce que très bientôt, il viendra nous chercher. Et il ne prendra pas. Il est lié à sa parole. Restitution. Restitution. Oh, j'ai beaucoup aimé cette semaine. Restitution. Beaucoup que l'ennemi a voulu voler. Mais Dieu dit restitution. Et quand l'Esprit parle à l'église du Dieu vivant, il faut écouter. Il ne faut pas contester. Et Dieu, il nous sait incapables. Il va nous aider. Qui a pu faire quelque chose? Qui a pu faire quoi que ce soit? Vous connaissez l'Écriture de 2 Corinthiens, verset 5, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. C'est Paul qui écrit, hein? Il n'a pas dit vous. Il n'a pas dit, ce n'est pas, lui-même, il s'inclut. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu. Si tu as pu te déplacer pour venir l'adorer, c'est Dieu. Si tu peux tenir encore dans ce message, c'est Dieu. Beaucoup ont commencé, beaucoup sont partis. Rends gloire et grâce au Seigneur. Éphésiens, pour terminer, si le Seigneur le permet, Éphésiens. Donc, étant des élus, ne manquons pas de louer le Seigneur. Ne manquons pas de le célébrer. Oh, je vais lire et conclure. Comme nous l'avons écouté, Paul avait pris tout son temps pour parler de l'enlèvement. Mais cet enlèvement commence par une base, le sang versé, qui nous donne accès auprès du trône. Et ce sang versé, nous ne devons pas le fouler aux pieds, mais l'accepter pleinement, le sacrifice de Golgotha. Parce que comme nous l'avons rappelé, quand les anges pêchent, il n'y a pas de sacrifice pour eux. Ce sacrifice, c'est exclusivement pour l'homme. Il a été obéissant et il nous donne son obéissance. Et nous sommes capables d'obéir par sa grâce. Et donc, Paul pouvait dire, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et donc, quand nous avons connu donc cette rédemption, étant perdus, nous sommes revenus à notre maison, parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous sommes rentrés à la maison, nous devons continuer la marche dans la crainte de son nom et marcher fidèlement pour être bénéficiaires de tout le programme qu'il a établi pour nous, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Nous ne sommes pas heureux, nous sommes heureux, alléluia. C'est pour cela que ne regardons pas à ces moments de tribulation, mais ayons les yeux fixés sur lui, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et ce nom-là, ce n'est pas le nom de William Branham, ce n'est pas le nom de frère Franck, ce n'est pas le nom d'un serviteur de Dieu, c'est ce nom-là, Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui a été donné pour notre salut. Que son nom soit loué et qu'il nous bénisse richement. J'aime l'Éternel.